Amis, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et je suis Madame Thérèse Fossé officielle. Je voudrais saluer tous mes amis, tous ceux qui visitent ma page Facebook tous les jours et ma page YouTube parce que c'est par là que vous me donnez le courage d'être inspiré en fonction de vos questions pour que je puisse faire les prochaines vidéos. Mais les amis, je viens aujourd'hui par rapport à un sujet qui me fait très mal, qui me fait mal par rapport à Junior Ngombe. Je viens parler aujourd'hui en tant que mère, en tant que femme, celle qui donne vie, pour dire l'enfant qu'on l'a arrêté l'autre jour au Carrefour Kombi. Junior Ngombe, c'est un enfant qui est juste inspiré et il a voulu dire ce qu'il pense puisqu'il sait que nous sommes en démocratie. Je voudrais ici supplier tous ceux qui écoutent ma voix et qui peuvent parler aussi, on écoute, qu'ensemble on essaye de cadrer ce que l'enfant là voulait dire. Cet enfant voulait tout simplement dire ce qu'elle pense. Elle ne voulait rien dire de mal pour détruire la jeunesse. Et je pense que c'est un enfant, pour ma part, que si le gouvernement, ceux-là qui sont venus au Carrefour Kombi, kidnapper Junior Ngombe, si ce sont des gens vrais et qu'ils ont pris cet enfant pour exploiter son savoir, cet enfant mérite plutôt d'être encadré. Parce que quand tu entres dans sa page, dans son TikTok, quand tu veux écouter ce que l'enfant là parle au quotidien, tu sens que c'est un enfant plein de savoir. Mais je voudrais que vous allez écouter ce que l'enfant là va dire. Juste après moi là, vous allez écouter ce que Junior va vous parler. Écoutez attentivement et faites vos commentaires par rapport à ce que Junior est en train de... le message qu'elle a laissé et qu'elle laisse et que ça fait mal aux gens. Écoutez attentivement, écoutez jusqu'à la... Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous montrer une réalité qui se passe dans mon pays qu'on appelle le Cameroun. Suivez très bien cette vidéo attentivement. Observons ensemble ce qui se passe. J'ai essayé de schématiser ceci pour que certains Camerounais comprennent en réalité ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ici, nous avons les différents partis politiques, le MRC, le LDF, le NDP et d'autres partis politiques que je ne vais pas mentionner. Alors, MRC à la tête, on a qui son excellence, monsieur Maurice Kamto. Pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Ici, nous avons les camps qui ont changé de voix. Ici, nous avons le RDPC, qui est là depuis 42 ans. Et tu as voulu le rappeler. Ici, nous avons la population camerounaise. Ici, c'est la population camerounaise. Alors, le RDPC, depuis 42 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont favorisé la corruption, le favoritisme, le tribalisme, le détournement des fonds publics. Qui parle des détournements des fonds publics, parle d'argent. Cet argent, ouais, c'est bien créer de l'emploi aux Camerounais. Pour les empêcher de prendre la route du désert de la mer, pour rejoindre l'Europe, on les a fait croire que c'est l'Eldorado. Donc le problème d'abord, c'est ici. L'argent qui aurait pu améliorer les conditions de vie des populations. Cet argent s'est retrouvé entre les mains des gens qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que le président Maurice Kamto fait? Le président Maurice Kamto fait appel à ceux-ci, la population camerounaise, d'aller vous voter. Inscrivez-vous chez les camps et votez. Et suivez ce qui se passe entre le RDPC et les camps, parce qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle le trucage des élections. Raison pour laquelle le président Maurice Kamto, il appelle la population camerounaise d'aller s'inscrire et de voter dans la paix et de surveiller ce qui se passe entre le RDPC et les camps, car c'est à cause du... Les amis, quand vous écoutez cette vidéo, quand vous écoutez ce que Junior Ngombe a dit, ce que cet enfant de moins de 20 ans a dit, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Il a dit ce qu'il pense et nous sommes quand même en démocratie. Nous ne pouvons pas aussi détruire les valeurs. Moi, je dis à tous les mères comme moi, à toutes les femmes qui donnent vie, que chacun de nous se met à la place de la maman de ce garçon plein de savoir. Cet enfant il est allé à l'école, il finit l'école, il rentre à la maison, il chôme. Il essaie de comprendre que la politique aussi c'est une distraction. Il peut aller s'aventurer à parler des choses pour se distraire sur sa page TikTok. Je pense que l'enfant là ne fait même pas la politique. Il ne fait pas la politique parce qu'il n'est pas militant de mon parti. Il n'est pas le militant de MSC. Il n'est pas militant de MSC. Cet enfant est inspiré et il a voulu s'exprimer pour sensibiliser les jeunes de venir s'inscrire sur le fichier électoral. Vous avez écouté cette vidéo. Qu'est-ce que l'enfant là a dit de mauvais? Si vous avez écouté quelque chose de mauvais, dites-moi en commentaire. Mais je vais finir par dire à tous ceux qui ont kidnappé cet enfant que toi, qui as arrêté cet enfant, tu as des enfants à la maison. Tu as des enfants à la maison. Et tu as une femme à la maison. Si ta femme
tes enfants sont en train de voir comment tu tortures les enfants des autres. Qu'est-ce qui va faire que l'esprit diabolique ne doit pas aussi venir détruire tes enfants? Quand nous, les parents, on veut poser l'acte, réfléchissons toujours que si on fait ça à mon enfant, si ça a été mon enfant, donc je me mets à la place de la mère et le père de ce garçon pour demander au gouvernement que si vous l'avez arrêté pour exploiter son intelligence, pour préparer l'avenir des jeunes de demain, c'est bien. Mais si vous l'avez arrêté pour la torturer parce que vous pensez qu'il est militant de MSC, il n'est pas militant de MSC. Il n'est pas militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cet enfant, c'est qu'il va mourir pour rien. Et c'est traumatisant parce que là où on vient t'arrêter au carrefour, là, tu es d'abord traumatisé. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as tué, si tu as tué quelqu'un. Donc je voudrais que les uns et les autres qui ont écouté cette vidéo, que vraiment, qu'ils se mettent à la place de la mère, de parents, de la famille de ce garçon et vraiment essayer de tout faire pour qu'on libère cet enfant et que vous libérez cet enfant parce que vous savez que l'enfant là, vous allez le libérer sans condition. Bonne soirée à tout le monde.